Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chronique Le Chercheur d'Or, chronique durant laquelle nous allons parler des rêves et nous allons faire des découvertes étonnantes et sûrement trouver des pépites dans nos rêves. Donc lorsque nous dormons, on peut tout à fait découvrir des choses très intéressantes. Donc tout ça c'est le sujet de la rubrique du jour. Nous allons chercher des pépites d'or. Et où faisons-nous ça ? Quand on dort, dans notre sommeil, dans nos rêves bien évidemment. Il a été établi que toute nuit de sommeil comporte plusieurs périodes de rêve. Alors certaines personnes oublient complètement leurs rêves et au réveil et ils vont même jusqu'à affirmer qu'ils ne rêvent pas. Mais c'est faux, tout le monde rêve, même les animaux rêvent. Et puis il y a d'autres personnes en revanche qui, elles, se souviennent très précisément de leurs rêves. Tantôt c'est précis, tantôt ces souvenirs sont un peu diffus. Ce n'est qu'occasionnellement qu'en fait on peut raconter en détail ce qu'on a vu durant la nuit. Vous savez, ce sentiment au réveil qui fait qu'on a l'impression d'avoir vécu quelque chose. Il y a quelque chose qui nous a marqué profondément, pour une raison ou une autre, on ne sait pas bien. Et alors, personne ne nie que certains songes ont une signification particulière. Et moi, c'est vraiment ce mystère-là que j'aime de percer avec vous. Et donc, je vais expliquer ici et là, à l'aide d'exemples et ce qu'en dit la littérature et la théorie sur le sujet. Vous allez voir, c'est passionnant. Et donc, personne n'aime s'entendre dire au réveil, quand vous partagez une de ces expériences nocturnes, qu'on vous réponde « Oh mais oui, mais tu as rêvé ». Comme si cela n'avait pas de valeur, comme si cela n'avait pas existé. C'est terriblement frustrant parce que vous, intérieurement, vous avez vécu quelque chose. Vous avez vécu quelque chose. Et c'est très intime, et c'est très secret, c'est très précieux. D'ailleurs, quand on fait un beau rêve, on aime se le remémorer à des moments comme ça de la journée parce que ça peut même aller jusqu'à nous réchauffer le cœur, nous mettre de bonne humeur. Et donc, pour ça a une valeur, quoi. Nous savons bien, quand on s'entend dire « Bah oui, tu as rêvé », nous étions dans un rêve. Pourtant, le vécu, l'expérience est une chose qui nous a enrichis, nous a touchés profondément. Donc, phrase totalement anodine qui nous fait souligner « rêve, genre, pas de valeur ». Non, je suis pas d'accord. Il ne faut pas réduire ça à néant comme si c'était de la poussière. Donc, le ressentiment intime qu'il y a un message qui nous est adressé, il faut le creuser. Et voilà que nous avons ici quand même quelques clés qui nous permettent de le faire, le comprendre, voire l'interpréter. À l'époque d'ailleurs, très souvent, on pensait que tout rêve était d'origine divine. C'était un message de Dieu qui nous parlait en direct. Et puis, il y a eu Freud qui est arrivé et Jung, et ils ont fait de l'analyse des rêves un élément important de la psychothérapie et de la compréhension du mécanisme de l'inconscient. Et donc, depuis, chacun d'entre nous est maintenant convaincu qu'il est important de prêter attention à ses rêves et de découvrir leur sens profond. Dès lors, on a vu apparaître des dictionnaires avec des clés d'interprétation, des dictionnaires de rêves, j'entends. Mais il est difficile de faire d'une interprétation des stéréotypes qui est applicable à tous. On peut être différentes personnes, avoir rêvé du même objet symbolique ou autre, et pourtant, son interprétation va être totalement différente pour chacune de nous. Donc, méfiance toutefois avec ses rêves parce qu'il tente un petit peu à vouloir stéréotyper le phénomène. Donc, pas de meilleur interprète que le rêveur lui-même. Voilà. Donc, un rêve, cela permet de mettre en fait en avant une complexité intérieure. Et cette complexité est propre à chacun. Et on n'en a pas toujours conscient. Et pourtant, on peut fournir la clé de certains problèmes. Un rêve peut fournir la clé de ce qui nous occupe intérieurement, qui est complexe. Qui dit complexe demande un petit peu de travail et de recherche. Et il serait dommage de ne pas en tirer parti. Donc, on va prendre l'affaire très au sérieux. Et vous allez pouvoir, grâce à cela, faire de grandes découvertes sur vous-même. Car votre inconscient vous parle et vous montre votre attitude profonde devant vos difficultés. Des attitudes dont vous n'avez pas forcément conscience. Et cela peut donc être capital d'en être conscient au moment où vous devez prendre des décisions importantes, par exemple. Et donc, si vous êtes habitué à un petit peu dialoguer comme ça plus intimement avec vos rêves, alors c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Et vous serez vraiment à même de pouvoir comprendre le message que votre rêve dissimule. Plus un dormeur est imaginatif et sensible, plus il fera des rêves riches d'images et autres fantaisies. Et cette richesse n'appartient qu'à lui, car personne d'autre que le rêveur lui-même peut
s'approprier son propre rêve, les troubles et les sensations exaltantes qui s'y accompagnent. Le monde des songes, j'entends toujours ce proverbe qui dit songe, mensonge. Or, moi je pense qu'un rêve ne ment pas tant que ça. C'est l'interprétation qu'on en fait qui peut nous mener sur une voie erronée. Mais le songe n'est pas un mensonge. C'est quelque chose de totalement concret et qui livre des informations pratiques, j'entends bien ça, livre des informations pratiques d'une grande utilité. Donc il s'offre plusieurs méthodes, il suffit d'y être attentif. Et donc vous allez découvrir petit à petit, pas à pas, au fur et à mesure de nos petites chroniques, comment vous pouvez apprivoiser cet univers. Voilà, donc ça c'était une petite introduction pour aujourd'hui. J'aimerais que cette chronique soit interactive et pour cela je vais vous demander d'intervenir. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un message vocal sur le WhatsApp au 0465 14 69 22. 0465 14 69 22. Vous nous racontez votre rêve. On le diffusera durant l'émission et on en parlera ensemble et on essayera de trouver ensemble à l'interpréter. On fait comme ça. D'ici là, je vous souhaite de très beaux rêves et j'aurai grand plaisir à vous entendre dès la semaine prochaine. À très bientôt les rêveurs. Et d'ici là, je vous laisse avec Alain Chamfort et Manu Rêva.